Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, on est toujours Web3 et je suis avec François Beauchâtet de Sobiz.com. Vous avez déjà pu le voir sur Access au Web, assez impressionnant. Salut François, vous allez bien? Salut, merci de me recevoir. Oui, très bien, on est très content d'être là. C'est vraiment une chance inouïe de rencontrer beaucoup de monde et d'éviter de voyager. Très content. Alors, très simplement, parce qu'on ne sait pas toujours ce que peut être cet ovni de Sobiz, très simplement, s'il fallait expliquer qu'est-ce que c'est Sobiz, c'est quoi? Alors, pour l'expliquer simplement, je vais reprendre une expression qu'on nous a attribuée, c'est on est un peu le desktop 2.0. Notre but, c'est vraiment d'apporter le meilleur du web sur le desktop. Je pense qu'on arrive aujourd'hui à certaines limites du browser et de tout développer à l'intérieur du browser, alors qu'on a beaucoup plus de potentiel en allant sur le desktop et en faisant des applications qui bénéficient de la performance de la machine, tout en bénéficiant de capacités intuitives, communicatives du web. Ça doit rester sympa, l'ordinateur doit devenir fun, tout en d'intégrer tous les avantages du web en plus puissant. Alors moi ce que je te propose tout simplement c'est de nous montrer à quoi ça ressemble et je pense qu'on aura une très très bonne idée de comment on peut se servir de Sobiz. Alors là par exemple ici on a un exemple, donc comment ça se passe? Je suis sous mon... Alors on est en prototype, on sera en bêta en janvier. Ouais. Donc Sobiz, je suis sur mon bureau, ici vous voyez c'est Vista, donc j'ai un bureau Vista traditionnel et j'ai des applications qui sont installées. Donc la première chose qu'on note, on a différents onglets, donc on a la possibilité sur le bureau d'organiser ces applications dans des onglets comme sur le web. J'ai aussi une communauté, donc je peux ici voir mes amis, suivre ce qu'ils font, éventuellement sur Flickr, sur d'autres communautés. Je vais aller récupérer ces informations et les ramener ici. J'ai un search par exemple là, si je cherche le Web 3, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Web 3? Donc ici j'ai ramené les résultats du web, les photos, les nouvelles et on organise simplement l'information différemment de manière à ce que ce soit plus convivial pour l'utilisateur. Donc on a la possibilité de modifier la police, on a la possibilité depuis ici de simplement partager des informations avec sa communauté par simple drag and drop. Surtout un lien, par exemple, jusqu'ici, si je veux partager un lien avec un ami, souvent je fais du copier-coller par email. Donc là, on aura une possibilité de partager simplement. Et toutes les applications communiquent entre elles, donc toutes ces applications peuvent se partager, s'échanger des informations puisqu'il y a une vraie plateforme derrière. Et en outre, Sobiz fonctionne en offline et online. Donc, alors c'est intéressant, mais alors moi en tant qu'utilisateur, ça se présente comment? C'est un petit logiciel à installer, c'est des widgets? Alors c'est un premier logiciel qu'on installe, qui est la plateforme de base, qui a avec une mini base de données qui va s'installer localement, qui permet de travailler offline, de pouvoir continuer à lire ses flux en offline, etc. Et ensuite, on aura une liste de widgets. Ici, elle n'est pas encore très bien stylée parce qu'on est en prototype, mais on aura une liste de... C'est plus que du widget, on fait des vraies applications. Donc, alors, on va dire le technicien dans l'âme qui est en moi se pose la question, est-ce que ça ne consomme pas trop de mémoire? Alors, a priori, pas. Il y a quelques effets graphiques, effectivement, qui peuvent consommer un peu. Par exemple, ici, on a une abeille très sympathique qui est notre emblème. Quand elle bat des ailes, forcément que ça consomme un petit peu de carte graphique. Mais en général, non, ça se passe très très bien. Voilà. Ce qu'on peut aussi voir qui est assez joli, c'est le design de l'application peut changer totalement. Changer comme on veut de style. Tout à si on n'aime pas forcément les abeilles. Si on n'aime pas les abeilles, si on est plus romantique, on peut choisir un autre design qui est aussi très très joli. Et puis là, on a intégré un lecteur de flux. Alors, ça a l'air d'être une application vraiment innovante et intéressante. Quel est le business model? Comment vous allez faire de l'argent? Principalement avec des applications sponsorisées ou des applications business. Donc, la plupart B2B, comme par exemple pour des vendeurs, des commerciaux, voilà. Des choses comme ça. Tout à fait, ou bien ça peut être, on peut avoir un modèle entreprise, par exemple la plateforme qui fonctionne en entreprise et qui ramène des informations supplémentaires qui viennent d'un intranet et qui se mélangent à des informations d'un internet, ou éventuellement on aura des comptes premium qui permettront peut-être d'avoir des applications plus poussées. Donc la base sera
La base sera gratuite, on pourra l'installer, la télécharger et certaines applications nécessiteront peut-être un compte premium. Alors, bêta privé, public en janvier. Oui. On pense arriver au bon produit à la première version quand? C'est toujours la même chose. Là, vous voyez, on est déjà. C'est bien avancé quand même, ça marche bien. On est en prototype, mais on a déjà toutes les fonctionnalités sont là. Donc, on espère être proche d'un produit qui marche déjà bien et qui vous satisfasse. Voilà. Eh bien, François, dès que c'est sorti et dès que ça fonctionne, eh ben, on sera ravis de tester tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt alors. Très volontiers. À bientôt pour le test. Alors, merci.